18h et merci de votre fidélité à Radio Pays et place à l'information de ce vendredi 16 avril 2021. Et sans plus tarder, nous commençons par les titres avec Edmé Doudi. Bonsoir Edmé. Bonsoir Ryan, bonsoir à tous. Un journal consacré en grande partie aux mesures préfectorales annoncées hier. Le confinement et le week-end est de retour avec un taux d'incidence de 172 cas pour 100 000 habitants. La Guyane est désormais dans le rouge. Couvre-feu le dimanche, test rapide, renforcement des contrôles aux frontières, mais quand même une rentrée scolaire lundi, on y revient. Toujours dans l'actualité du coronavirus, le variant brésilien inquiète les autorités. Il représente 84% des cas de contamination du virus. Alors pour le CHC, la vaccination est le seul remède pour faire face à la troisième vague. En Guyane, le confinement, c'est le dimanche. En Martinique, c'est tous les jours. Le préfet de Martinique a annoncé un confinement total pendant 3 semaines. On y revient. Ils étaient dans la rue pour dire stop à une montée de la violence. Nous parlerons aussi de ce rassemblement cet après-midi dans les rues de Cayenne à l'initiative de l'association Trop Violence. Et enfin, nous parlerons d'un carburant un peu particulier, un biocarburant réalisé à base de micro-algues de Guyane. Elles pourront faire décoller des avions d'ici quelques années, on l'espère. Voici les titres de ce 18h de la rédaction. Bienvenue à toutes et à tous. Et je vous rappelle que le 18h de la rédaction est en direct sur le Facebook Live de Radio Pays. On revient sur les mesures annoncées hier pour lutter contre la propagation du Covid-19. Oui, vous l'avez entendu hier, c'est le retour du confinement le dimanche avec un couvre-feu de samedi 19h jusqu'à lundi 5h du matin pour l'île de Cayenne, Macoria, Montsinéry, Kourou, Roura et Sinamari. Les restrictions de circulation qui interviennent en raison d'un relâchement de la population selon le préfet de Guyane, Thierry Kefelec. On l'écoute. Les décisions que nous avons prises, c'est des décisions qui touchent à la fois l'individu et l'organisation de la société. La notion de l'individu, c'est qu'il faut à tout prix ce qu'on appelle rénover la discipline individuelle. On s'est aperçu qu'il y a un certain relâchement individuel, un relâchement aussi dans le volume de clusters que l'on recense. C'est aussi bien dans les administrations, quelles qu'elles soient, aussi bien dans les entreprises. Et là, on va faire un rappel très clair et très concret qu'il faut reprendre les bons gestes, barrières, et on doit retrouver une maîtrise individuelle du bon comportement. Donc automatiquement, on va aussi favoriser la notion de dépistage avec des tests autonomes qui seront fournis, on a déjà commandé, et qui vont pouvoir rentrer quasiment dans la façon de procéder. Ça, c'est la partie tournée vers l'individu, vraiment éducative, de dire que de toute façon, le succès contre la Covid, c'est quelque chose de sérieux qu'il faut reprendre en compte dans sa tête. Là, ce qu'il faut faire actuellement, c'est d'avoir conscience que de plus en plus, ça va perturber notre vie. Alors, ces restrictions de circulation arrivent à un moment où l'on approche du pic épidémique, explique Clara Debord, la directrice générale de l'ARS. Pourtant, dès lundi, les établissements scolaires feront leur rentrée, contrairement en métropole. Clara Debord explique pourquoi. Il faut toujours évaluer le bénéfice et le risque de chacune de nos mesures. Et quand on ferme quelque chose, il faut voir où circulent les populations qui ne peuvent plus aller dans cet endroit. Là, en l'occurrence, et le recteur l'a bien expliqué, quand les enfants vont à l'école, ils vont dans des endroits où il y a des adultes qui sont masqués, où ils ont, bien sûr, au-delà des apports pédagogiques, et on en a besoin, ils ont aussi des situations qui sont peut-être, à certains égards, bien souvent, plus sécures que s'ils restent à domicile ou où ils se mélangent avec beaucoup d'autres enfants ou d'autres adultes dans des familles. Et on sait que la famille, c'est l'endroit, et en particulier en Guyane, où on se contamine le plus. Donc, l'école est importante pour les enfants, l'école est importante pour la santé, l'école est importante pour l'avenir de la Guyane. Clara Debord, la directrice générale de l'ARS. Alors concernant ces mesures, les restaurants, cinémas et salles de sport pourront ouvrir jusqu'à 21h du lundi au samedi. Autre mesure annoncée, des tests rapides à l'aéroport et au poste de contrôle routier. Oui, en plus des tests PCR de 72 heures avant le vol, les passagers en direction de Paris devront obligatoirement effectuer un autotest à l'aéroport Cayenne-Félix-Éboué. Le préfet a également annoncé que les motifs impérieux seront davantage contrôlés à l'aéroport. Si les vols entre le Brésil et la France sont suspendus, ceux entre Cayenne et Paris sont maintenus. Enfin, d'autres mesures, des tests rapides seront proposés au poste de contrôle routier d'Irakubo et de Regina. Ils seront gratuits et sur la base du volontariat, c'est ce qu'a précisé la préfecture. Vous pouvez retrouver l'intégralité des mesures annoncées sur le site internet. Et les hôpitaux se tiennent prêts à faire face à une troisième vague. Oui, une troisième vague dominée par ce variant brésilien, vous l'avez entendu, qui place la Guyane sous les feux des projecteurs médiatiques depuis l'Hexagone. Le variant brésilien, c'est plus de 80% des cas détectés. L'incidence en Guyane a fait une remontée fulgurante pour atteindre 172 cas pour 100 000 habitants.
voire plus sur l'île de Cayenne. Sur les 23 lits de réanimation au centre hospitalier de Cayenne, 18 sont occupés, précise la directrice adjointe Amandine Papin. Et en majorité, ce sont des cas Covid. La bascule s'est faite, on commence à avoir une majorité de patients Covid, 10 patients Covid aujourd'hui en réanimation. Alors on a encore assez peu de recul dans les services puisqu'on est au début de la vague, mais on observe néanmoins des cas plus graves qui concernent davantage les plus jeunes, notamment des patients sans comorbidité, c'est la nouveauté, et avec une tendance plus rapide à la dégradation de l'état général. Pour l'instant, la situation est contenue. On est quand même très vigilant sur le déroulement des prochaines semaines et on anticipe tous les scénarios. Amandine Papa, la directrice adjointe du centre hospitalier de Cayenne, elle répondait à Florian Royer. Le futur vaccinodrome de Saint-Georges devrait ouvrir aussi la dernière semaine d'avril et réaliser une centaine d'injections par jour. Du côté des contaminations, ce vendredi, on compte 116 nouveaux cas positifs de coronavirus sur 1080 tests réalisés. 21 personnes sont hospitalisées, dont 13 en réanimation. Et nous prenons la direction de la Martinique qui se prépare au confinement pour 3 semaines. Et oui, et c'est le 3e confinement total depuis le début de l'épidémie. Alors suite à l'augmentation de l'épidémie de Covid-19 en Martinique, les autorités sanitaires ont annoncé hier après-midi des mesures de restriction de la circulation sur l'île. Une mesure qui entrera en vigueur demain pour 3 semaines. Écoutez les précisions de Stanislas Cazel, le préfet de Martinique. La mesure principale, elle est proche de la mesure en vigueur actuellement dans l'Hexagone. Le confinement consiste à demander à chacun de rester chez lui autant que possible, sauf des déplacements pour des bonnes raisons et avec une attestation. Le principe, c'est qu'il n'y ait pas de déplacement au-delà de 10 km, sauf motif impérieux avec attestation. En revanche, les sorties sont autorisées dans un rayon de 10 km autour de son domicile, sur la base d'un justificatif de domicile. Le couvre-feu est maintenu de 19h à 5h sans changement. Les déplacements qui sont autorisés dans la journée sont réduits aux activités de la continuité de la vie de la Martinique. Ce sont les déplacements professionnels ou les déplacements pour la formation ou les enseignements. C'est les déplacements pour aller se faire vacciner. Ce sont les déplacements pour consulter un médecin. Ce sont aussi les motifs familiaux, l'aide aux personnes vulnérables, garder des enfants. Ce sont les convocations judiciaires ou administratives et les déplacements vers les lieux de culte. Ces mesures entreront en vigueur à partir de ce samedi pour 3 semaines. Stanislas Cazel, le préfet de Martinique, des propos recueillis par nos confrères d'RCI. Retour en Guyane où plusieurs événements ce week-end ont été annulés, comme le Salon du Tourisme, on le sait, il devait ouvrir ses portes aujourd'hui, mais aussi le marché des itinérants d'Irakubo annulé et aussi donc le marché de Matoury qui n'est pas annulé mais décalé, avancé le samedi de 6h à 13h au lieu du dimanche. Votre journal sur Radio Pays avec Edmé Doudi. Et dans le reste de l'actualité, des Guyanais dénoncent la montée de la violence. Oui, vous avez pu le voir sûrement il y a quelques minutes sur le Facebook Live de Radio Pays. Ils étaient une bonne centaine rassemblés à l'initiative de l'association Trop Violence à Cayenne, rassemblés place Shelcher pour une marche qui les a conduits à la préfecture de Guyane. Ils déplorent une montée inquiétante de faits de violence en Guyane depuis quelques temps. On repart sur la mauvaise tendance de 2017, a exprimé Yvan Goua, la porte-parole de Trop Violence. 4000 logements pour les étudiants ultramarins dans l'Hexagone. Oui, une annonce faite hier matin par Maël Diza, le délégué interministériel pour l'égalité des chances des Français d'outre-mer et la visibilité des outre-mer, avec près de 40 000 étudiants d'outre-mer attendus dans les grandes métropoles régionales. La délégation pour faciliter l'installation des primo-arrivants va créer une plateforme logement étudiant réservée aux originaires des outre-mer. Elle sera bientôt en ligne sous l'appellation Home Hébergement Outre-mer. Et on parle de ce biocarburant à base de micro-algues actuellement à l'étude. Ces micro-algues proviennent de Guyane, collectées dans des cours d'eau douce en 2017. L'idée, c'est de voir si un biocarburant peut être produit avec ces micro-organismes. Ce projet, baptisé PIAN, pour production intensive des algues naturelles, comprend un grand démonstrateur qui sera installé à Kourou et servira à jauger la création d'une telle filière en Guyane. Ces micro-algues peuvent fournir du carburant pour les avions par exemple, mais avant d'en arriver là, il y a plusieurs étapes, explique Constance Chevalier, ingénieure énergie nouvelle à la SARA, à l'initiative de ce projet. Le projet PIAN et le démonstrateur ont débuté officiellement en début de cette année 2021. L'unité n'est pas encore construite, elle sera construite dans le courant de l'année 2021.
L'objectif est de mettre en production les microalgues début 2022 avec la spiruline sur une année, puis les biocarburants sur une seconde année. Donc, ce qui nous emmène en 2023. Donc, fin 2023, nous serons capables d'affirmer ou non que cette souche locale pourra produire des biocarburants à plus ou moins grande échelle en Guyane. Sachant que les biocarburants sont pas évidents à produire et il faut beaucoup de quantité d'algues pour produire du biocarburant. Mais en tous les cas, on pourra affirmer si cette souche d'algues peut produire ou non d'ici du coup fin 2023. Ouais, peut-être des biocarburants, des carburants pour les avions d'ici 2023. C'était Constance Chevalier, ingénieure énergie nouvelle à la SARA. Et nous prenons la direction de la mer et on prend des nouvelles de Patrice Maciel en pleine traversée de l'Atlantique à la rame. Oui, on rappelle, les 5 skippers du Rose sont partis de l'autre côté de l'océan, au Portugal, il y a plus d'un mois et demi pour une arrivée prévue à Kourou avec un objectif, celui de battre le record du monde en moins de 48 jours et 10 heures, un record qui, selon nos confrères de France Guyane, devrait se jouer dans quelques jours, puisque si tout va bien, il devrait arriver en Guyane d'ici une semaine, à savoir jeudi ou vendredi prochain. Merci beaucoup Ed Medoudi. Le prochain point de l'information et le retour de l'information, ça sera lundi dans les matinales dès 5h. On vous retrouve, vous, à 13h lundi et à 18h, Arnaud Berry-Lolsirder. Exactement, bon week-end à tous et faites attention.